Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. On va suivre non pas 2 mais 3 espèces, on va voir leur évolution. C'est tout simplement parce qu'en fin de vidéo je me suis rendu compte que je n'avais pas énormément de contenu pour cette vidéo et j'ai décidé de rajouter une espèce. Ça fera tout simplement un peu plus de choses à voir. Ici donc on a une Polyrachis trinax, Polyrachis trinax, comme vous souhaitez. Je sais que certains disent Polyrachis, d'autres Polyrachis. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes certain de comment il faut le prononcer, mais pour ma part c'est sans importance. Comme vous le voyez, c'est une Polyrachis qui est franchement magnifique, elle a une coloration qui, moi, m'a vraiment plu, c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré. Lorsque j'ai eu l'opportunité de faire l'acquisition de l'espèce, sachez que j'en ai acheté 11, pour être franc avec vous, parce que déjà le prix était ok, c'était attractif, et puis je ne connaissais pas vraiment, donc je me suis dit, ok, c'est plutôt cool. Sauf que, j'en viens à un point intéressant, c'est que on peut comprendre pourquoi, pour certaines boutiques, ça peut être des grosses pertes dans leur investissement. J'entends par là que sur 11 initialement achetés, déjà 7 sont arrivés en vie, et ensuite 3 seulement ont fondé sur les 7. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas fait fonder moi-même toutes les Polyrachis. Quand j'ai fait l'acquisition de celle-ci, c'était aussi dans le but de régaler les copains, tout simplement. Je me suis dit c'est pas courant, on les voit pas souvent, je me suis dit let's go, comme ça tout le monde sera content, notamment Viking, aujourd'hui il y en a une, etc. Vous voyez un peu, donc voilà. Au final, 3 seulement sont encore en vie, ont réussi leur fondation, toutes les autres sont mortes, c'est-à-dire que on est quand même sur une grosse perte en soi. Et c'est donc peut-être ce qui peut justifier parfois les tarifs sur certaines espèces qui, du coup, voyagent certainement très mal, etc. Voilà, c'était une petite aparté, mais je veux aussi dire que ça ne justifie pas parfois les x20, x30, x50 dans les gains à la vente. Ça, voilà, ça n'excuse en rien, je veux dire, les énormes profits qui sont faits sur certaines espèces. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, ça ne nous regarde pas en soi. Et comme j'ai envie de dire, quand on me pose des questions à ce sujet, je réponds assez souvent que chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans ce qu'il veut en fait. S'il est capable de mettre 500 € parce qu'il peut se le permettre, si ça lui fait plaisir, qu'il le fasse. Et c'est comme ça que va la vie, j'ai envie de dire. Mais bref. Alors, donc, très belle réussite, je suis assez content. L'ami Viking a réussi également, ça fait plaisir. J'ai une autre personne dont je tairai le nom parce que c'est pas une personne connue sur les réseaux, j'ai pas envie qu'il soit embêté, sachant qu'il possède une multitude de jolies espèces. Et on sait que lorsqu'il y a des espèces intéressantes, il y a pas mal de gens qui soudainement deviennent très mielleux et très chaleureux. Donc je vais éviter d'en parler. Au final, franchement je suis satisfait parce que, mine de rien, c'est pas une Polyrachis qu'on voit souvent, elle est plutôt séduisante. Je me demande moi-même comment ça va évoluer, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle préfère, à savoir qu'il y a des Polyrachis qui sont pas spécialement arboricoles, qui vivent très bien sur le sol, etc. Donc ici je n'ai pas idée réellement de qu'est-ce qui leur plaira le mieux, on va donc voir ensemble. Comme je le disais, on peut prendre quelques informations, notamment via des sites comme iNaturalist, où des gens prennent des photos en nature et ensuite les publient là-dessus. D'autres font l'identification, et lorsque c'est ok, qu'ils ont plus ou moins conclu que c'était une certaine espèce, vous avez plein d'informations, ainsi que le lieu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que sur ces photos, on peut voir en détail comment est l'habitat, sur quel endroit elle vadrouille éventuellement, enfin voilà, ça dépend un peu des photos qui ont été publiées, mais franchement c'est une mine d'informations qui est vraiment assez intéressante, et donc c'est vrai que j'utilise assez souvent ce système pour voir un peu leur habitat et ce qu'elles préfèrent et qu'est-ce que je peux en tirer. Donc voilà, ici tout ça pour dire qu'on verra comment ça évolue. Personnellement je la chauffe à 26 degrés, j'imagine que je pourrais la chauffer un peu plus, mais bon, pour l'instant ça semble être ok. Donc voilà, ça c'est affaire à suivre, on verra le développement. Je suis assez fier quand même d'avoir réussi sa fondation. Je n'ai pas idée si c'est vraiment difficile ou pas. Je n'ai pas idée de la raison des mortalités. Est-ce que c'est lié à l'espèce? Est-ce que c'était des princesses? Est-ce que le transport s'est mal passé? Franchement, il y a tellement de possibilités que je ne saurais vous dire. Cependant, oui, j'ai perdu de l'argent dessus, mais au final, c'est un détail et de temps en temps, il faut prendre des risques. Dites-moi en commentaire d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez de cette superbe espèce.
Passons maintenant à une autre magnifique espèce que j'ai reçue récemment, qui nous vient d'Australie. Regardez tout simplement l'évolution. Je vous avais présenté les deux dans une vidéo en même temps. Ici, vous vous rendez compte qu'on a toujours un couvain qui n'évolue pas spécialement. J'ai déjà varié les températures, j'ai déjà regardé un peu ce que je pouvais faire. Ici, il semblerait que peut-être on ait l'émergence d'une larve bientôt. Je ne suis pas certain, je croise les doigts, j'espère en tout cas. Voilà, dans tous les cas, je la nourris, je fais ce qu'il faut pour qu'elle évolue, elle est bien, elle est pas stressée, elle a à manger, bref, elle a tout ce qu'il faut, donc maintenant c'est patience, et je verrai comment ça se développe. Je croise les doigts en tout cas, je sais que parfois il faut plus de temps, après un voyage notamment, à une espèce pour se lancer, se développer ou fonder. Il faut garder en tête également que lorsque vous recevez une fourmi, elle a peut-être tenté de fonder 3, 4, 5 fois des fois avant d'arriver chez vous, parce que elle est arrivée dans les mains d'un vendeur, puis d'un second, puis d'un autre, puis ça a été racheté par un... Enfin vous voyez, ça peut vraiment... avoir une certaine succession et donc rater pas mal de fois la fondation, c'est ce qui peut rendre les choses délicates aussi ensuite. Donc voilà, faut pas perdre espoir, parfois faut bien les nourrir pour, je veux dire, les relancer, les rebooster. Bien entendu, je vous dis, voilà, enfin je vous annonce ça, mais c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi je fais, ce n'est pas vérité absolue, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Personnellement, j'ai d'assez bons résultats de manière générale. Voilà, si vous souhaitez reproduire ça, vous le faites, si pas, c'est c'est vous qui choisissez, hein, bien entendu. Mais bon, tout ça pour dire que je croise les doigts. C'était donc la Polerakis daemelis de mémoire, qui nous vient d'Australie, donc assez chouette franchement. Ici, juste un petit passage sur ma besseur Arenarius, celle d'Hans HQ, juste pour vous dire que actuellement, le couvain n'évolue toujours pas, donc j'ai décidé de la renforcer en termes de nourriture. Je vais lui faire une petite semaine ou 2 semaines où je vais vraiment lui envoyer de la force, quoi. Passons maintenant sur les Colobopsis leonardi, donc la fondation, enfin du moins, la petite fondation que j'avais reçue justement à Entomons, de la personne bien sympa dont je vous ai parlé récemment. À la base, ils voulaient que je les offre. Cependant, moi, c'est des espèces que je kiffe, que ce soit celle-ci ou les Novomessor coquellerie. Donc, je vais les faire grandir, je vais la faire évoluer, sachant que ma colonie de Colobopsis leonardi maintenant est vraiment... elle commence à bombarder, elle est énorme, pas celle que vous avez sous vos yeux, mais justement l'autre. Je vais devoir la déménager, donc je ne garderai pas celle-ci. Mais cependant, quand je vais la transmettre dans de bonnes conditions, avec au moins, j'imagine, 200 ouvrières, histoire que quand la personne la récupère, voilà, ce soit vraiment au top, il n'y a plus qu'à observer, nourrir et justement prendre du plaisir à l'observation. Et on croise les doigts pour la suite. Mais en tout cas, Colobopsis leonardi, je n'ai jamais fait de fondation moi-même pour l'instant, donc en partant de zéro avec la reine, mais ensuite pour le développement, etc., elles adorent l'humidité et c'est franchement très simple. Il suffit vraiment de les gaver et ça avance tout seul. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, j'essaie d'être transparent, de vous dire les choses comme je les pense. Parfois, je sais que ça peut déranger certains, mais c'est vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre et par conséquent, ça peut déranger dans ces cas-là. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Techniquement, comme je le disais, on va avoir de l'unboxing, notamment pour les 10 000 abonnés, donc vous aurez des gains à la clé. Je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.